Si toi, jeune Ivoirien, ne t'investis pas, qui le fera à ta place? Si tu abandonnes la politique à ceux qui ne partagent pas tes rêves, tes ambitions, comment espères-tu voir le changement que tu souhaites? Chers frères, chères sœurs, jeunes de Côte d'Ivoire, je me tiens devant toi aujourd'hui avec une conviction profonde. Tu es le moteur du changement, la clé de l'avenir de notre pays. Mais une question me brûle les lèvres. Comment pouvons-nous espérer un avenir meilleur si ceux qui doivent le construire s'en désintéressent? Aujourd'hui, je veux parler d'un enjeu crucial, ton implication dans la politique de Côte d'Ivoire. Car, cher ami, rester en marge de la politique, c'est permettre à d'autres de décider à ta place. Je ne te juge pas. Je comprends tes frustrations. La politique telle qu'elle est conçue aujourd'hui semble souvent synonyme de promesses non tenues, des conflits d'intérêts et un manque de considération pour les aspirations des populations. Beaucoup d'entre nous se disent « Pourquoi m'impliquer dans un système qui ne me représente pas ?» Mais réfléchis un instant. Si toi, jeune Ivoirien, ne t'investis pas, qui le fera à ta place? Ça sera toujours ceux qui ne nous représentent pas qui seront là. Alors, si tu abandonnes la politique à ceux qui ne partagent pas tes rêves, tes ambitions, comment espères-tu voir le changement que tu souhaites? Historiquement, les grands changements de ce monde et en Afrique ont toujours été impulsés par des jeunes dynamiques, visionnaires et déterminés. Regardez notre propre histoire. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui a conduit la Côte d'Ivoire à son indépendance, a commencé son combat politique à un âge où beaucoup d'entre nous se trouvent aujourd'hui. Tu es le porteur de solutions. Tu as de l'énergie, les idées novatrices et une compréhension du monde moderne. Mais pour que cela porte ses fruits, il faut agir. Et agir, c'est d'abord s'engager. Alors d'autres poseront la question de pourquoi s'engager? Premièrement, on s'engage pour défendre ses intérêts. Qui, mieux que toi, peut comprendre les défis auxquels il est confronté? L'impunité, la corruption, l'emploi, l'éducation, l'entrepreneuriat, la culture du numérique, le chômage, la précarité, la galère. Ce sont tes combats. Deuxièmement, pour être un acteur du changement. Parce que la politique n'est pas un espace réservé aux élites. C'est un outil pour transformer ton quotidien et pour bâtir une société plus juste et plus inclusive. Et troisièmement, pour inspirer d'autres jeunes. Parce qu'en prenant le devant, tu inspires d'autres personnes. Tu deviens un modèle. Tu montres qu'il est possible de faire la différence. Moi, je suis engagé. Quand toi aussi tu t'engages, tu deviens un modèle. D'autres demanderont encore, mais comment s'engager? Alors, il existe plusieurs mécanismes, plusieurs moyens d'entrer en politique, de s'engager en politique et de faire entendre sa voix. Rejoindre les associations et les mouvements comme concitoyen pour défendre tes valeurs. Participer à des débats publics pour faire entendre sa voix. Et concitoyens, depuis un certain temps, organisent des tables rondes dans les différents quartiers. Nous avons lancé une caravane qui passe de quartier en quartier pour donner la parole aux jeunes, pour que les jeunes s'expriment sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils pensent, pour que les jeunes fassent entendre leur voix. Le vote, c'est le premier acte politique et un droit que vous devrez vous approprier. Et puis la formation, forme-toi. Et avec Concitoyens, nous avons des séminaires de formation politique et idéologique. Donc, chaque fois que des jeunes nous consultent, que des jeunes nous contactent pour des formations dans les différents quartiers, nous ne nous prions pas. Nous venons et nous organisons des formations sur une semaine, sur un certain nombre de temps, pour leur donner les mécanismes et les outils nécessaires qui leur permettent de s'exprimer, qui leur permettent d'adhérer réellement à la politique. Alors, chers amis, au-delà de tout ce que je viens de dire, et avec tout ce que je viens d'expliquer, moi, je crois en toi. Je crois en ta capacité de redéfinir la politique de Côte d'Ivoire. Si ensemble, nous nous mettons, nous pourrions réellement changer beaucoup de choses dans la politique de notre pays. Parce qu'il est temps de montrer que la jeunesse de Côte d'Ivoire n'est pas seulement là que pour suivre, mais elle est là pour proposer, pour définir, pour construire et pour faire avancer. La Côte d'Ivoire de demain sera ce que nous décidons aujourd'hui d'en faire. Alors engage-toi. Prends ta place dans l'arène politique. Rejoins Concitoyens. Ce grand mouvement pour le renouveau, pour une Côte d'Ivoire qui reflète tes aspirations et tes rêves. Alors, chers jeunes, tu es une lumière qui guidera la Côte d'Ivoire à de nouveaux horizons.
Donc, ne laisse jamais quelqu'un te convaincre que ta voix ne compte pas. C'est une stratégie pour ne pas que tu t'engages, pour ne pas que tu sois actif. Ils te diront que c'est déjà bouclé, que nous connaissons déjà les résultats. Mais ne crois pas en ça. Parce que ça ne dépend pas de toi. Mais ce qui dépend de toi, c'est ton action. Parce que chaque geste, chaque action, chaque idée compte. Va et vote parce que ta voix compte. Agis. Et c'est maintenant que nous avons besoin de toi. L'avenir de la Côte d'Ivoire est entre tes mains. Saisis cette opportunité avec concitoyens et fais de la Côte d'Ivoire une nation forte, juste et prospère. Vive la jeunesse ivoirienne pour que vive la Côte d'Ivoire. Je suis Assa Etienne, président du mouvement concitoyen. Je vous remercie.